Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 12 février 2015. Commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui remonte après avoir testé donc à ce multiples reprises cette zone de support que j'ai déplacée à 1,1279 parce qu'elle était beaucoup plus significative à cet endroit. Des cours donc qui remontent, on a bien testé ici cette zone, donc on est sorti de cette zone de trend par un biais neutre entre donc cette zone des 1,15 et 1,1280. Donc là on remonte ici vers le haut du range à voir si cette zone cédera, auquel cas nous aurions toujours comme objectif la zone des 1,1671. Donc l'euro-dollar reste dans une tendance moyen terme baissière. Il faudrait monter un peu plus pour invalider cette tendance, mais d'un point de vue court terme, on est effectivement sur une sortie de dynamique baissière au profit d'un éventuel rebond technique. Pour l'instant, c'est vrai que depuis que nous avons eu ici cette première phase de rebond, on n'est pas redescendu ici sur cette zone, et le fait que l'on ait bien résisté ici sur un 12,80 nous montre que l'objectif se situerait plutôt vers ce retracement à 38,2% de Fibonacci. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici suite à cette sortie matérialisée par la rupture de cette zone de résistance rouge. Nous sommes toujours sur un biais haussier. Alors, on était bien porté jusqu'à hier en direction de cette zone ici des 120,70 et puis finalement les cours ont rechuté hier. On s'est dans un premier temps appuyé sur cette zone intermédiaire à 118,73, puis on est désormais en train de l'attaquer. Alors on est toujours, même si la dynamique est un peu affaiblie, sur une zone, sur une tendance haussière. Bon, de toute façon, d'un point de vue moyen terme, on s'inscrit presque dans un biais, court moyen terme, on s'inscrit dans un biais neutre, c'est-à-dire que cette phase de consolidation ici évolue au-dessus de ce retracement de 38,2, mais sans réussir à marquer de nouveau plus haut. Certes, nous avons une rupture ici de cette zone de résistance en noir, mais on ne revient pas à s'appuyer dessus. C'est très clair sur cette phase, on l'a percée, dans un premier temps elle a résisté, mais là, la bougie évolue sous cette zone. Donc clairement, on n'est pas sur une reprise de dynamique haussière, pas comme on aurait pu penser ici par rapport à cette dynamique, mais on sort tout doucement de cette phase de cette zone de consolidation au profit d'un biais neutre. On est un petit peu comme beaucoup de sous-jacents actuellement sur les marchés où on n'a pas énormément de tendance, on se cherche un directionnel. Donc là, je dirais que la dynamique est en train de tester cette zone des 118,73. Si on redescend par exemple sur cette zone, on neutralisera totalement la sortie, donc l'impulsion qui avait été validée par cette cassure, au profit d'une continuité de range un peu plus court moyen terme qui tel qu'il est posé depuis maintenant quelques semaines. Par contre, si les cours résistent ici sur cette zone, on peut très bien retrouver de la dynamique et donc l'objectif restera la zone ici de 121,70. L'invalidation de ce scénario se ferait si nous avions une rupture de ce point bas significatif qui se situe à 118,33. Et enfin sur l'or, le point que je vous avais indiqué donc en surveillance hier, on est dessus. Vous voyez ce retracement à 61,8% de Fibonacci par rapport à la dynamique que nous avons là. Le retracement dans un premier temps a cherché ici une zone intermédiaire entre les retracements de 50 et 61,8, mais avec la baisse que nous avons connue hier et donc les cours qui se mettent ici sur cette zone, on teste cette fois-ci cette zone des 61,8. Alors bon, on est sur la tendance moyen terme, on n'est pas au pic près. On vient tester ici la zone. On voit que les contacts se font avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient chercher des contacts ici comme résistance. Donc on est toujours d'un point de vue court terme dans un biais baissier. D'ailleurs vous pouvez le remarquer, depuis que nous avons ici marqué un contact avec cette bolle inférieure, nous nous sommes d'abord inscrits sous cette résistance rouge avant d'accélérer. Et il n'y a plus eu de contact avec la bolle supérieure. Donc on est vraiment dans un biais baissier. Par contre, du point de vue ici de cette dynamique, ce que nous pouvons voir, c'est que nous évoluons à plat d'un point de vue très court terme, dans un contexte survendu, avec une divergence qui commence à se faire jour ici sur les histogrammes. Alors elle n'est pas trop visible encore sur les oscillateurs, mais si les cours rebondissaient, du fait que la volatilité est tout de même assez faible, on pourrait effectivement venir neutraliser cette dynamique après un contact ici avec ce retracement des 61,8. Si tel n'était pas le cas et qu'on venait casser ici ce retracement des 61,8%, là je dirais que l'objectif devient un retracement total, à savoir un objectif à 1167,8 $ l'once, avec un passage obligé ici sur cette zone majeure des 1187 $ l'once.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.